Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous fais des recommandations pour l'hiver. Donc je vous avais déjà fait des recommandations pour l'automne, pour Halloween, et donc là j'ai décidé de vous faire des recommandations pour l'hiver. Parce que pourquoi pas, voilà, si vous êtes comme moi, quelqu'un qui lit en fonction des saisons et en fonction de ses humeurs, ça peut vous inspirer. J'ai découpé ça en deux parties. La première partie, c'est tout ce qui est vraiment orienté autour de Noël, et la deuxième partie, c'est tout ce qui est vraiment juste sur l'hiver et pas forcément en rapport avec Noël, ou du coup plutôt pas du tout en rapport avec Noël. Voilà, ce sont juste des petites idées, des livres que je vous recommande, que je vous conseille de lire si vous cherchez quelque chose pour cet hiver. Donc, on va faire par ordre un peu chronologie entre guillemets, et on va commencer par les lectures en rapport avec Noël, puisque c'est ce qui arrive très bientôt. Donc j'ai plusieurs recommandations très différentes les unes des autres. Donc la toute première, c'est Flocons d'amour de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle, puisque c'est en anglais, puisque c'est un livre anglophone à la base, donc je suppose que ça se prononce Miracle. C'est un livre très brillant. Voilà, pardon, je m'amuse avec les reflets. Donc c'est un roman à 3 voix qui se passe autour de Noël et dans lequel on va suivre plusieurs histoires qui sont un peu liées les unes aux autres avec un fil conducteur mais qui se lisent séparément aussi, et chaque histoire est écrite par une autrice différente et j'ai beaucoup aimé, c'est mignon. On va suivre des adolescents, donc voilà, c'est du young adulte, enfin c'est du ado young adulte, ouais plutôt young adulte qui se passe à Noël, c'est plutôt mignon et je vais vous lire le résumé. Une terrible tempête, un train bloqué dans la neige, Gracetown, tous les voyageurs descendent. Gracetown, bourgade perdue au milieu de nulle part. Pourtant, Jeb, Jubilé et les autres vont y vivre le réveillon le plus insolite de leur vie. Dans un café bandé de pom-pom girls ou au détour d'une route enneigée, les rencontres inattendues se multiplient, les couples se font, se défont et se refondent. Donc quelque chose d'assez classique pour une envie de young adulte. Ensuite on reste sur du très mignon et on augmente un tout petit peu d'âge, mais pas tant que ça, puisqu'on est encore sur des personnages qui sont au lycée, puisque je vous recommande, il faut parfois déplier les étoiles, et si on pliait les étoiles, donc c'est une duologie, mais vous pouvez commencer par juste un tome, pas besoin de lire les deux d'affilée, puisque la première histoire a une vraie fin, elle se finit en soi. C'est juste que si vous avez envie de retrouver les personnages l'année d'après, vous pouvez les retrouver avec plaisir, puisqu'on les suit un an plus tard, au Noël suivant. Et donc, c'est des livres qui se lisent comme des calendriers de l'Avent. J'ai oublié de dire que c'est écrit par Éric Aboyer. Et donc, ce sont des livres qui se lisent comme des calendriers de l'Avent, puisqu'il y a 25 chapitres, donc un chapitre à lire par jour jusqu'au jour de Noël. En fait, on va suivre Elliot et Sora, qui sont deux meilleurs amis. Et Elliot met dans une jarre des étoiles dans lequel il y a écrit des vœux au fil du temps. Et Sora lui pique sa jarre et décide d'ouvrir les étoiles, d'en ouvrir une par jour et de réaliser les vœux de Elliot. Sauf que ce que Sora ne sait pas, c'est que Elliot est amoureux de lui depuis longtemps, et que ça peut se deviner dans certains de ses vœux. Donc voilà, Elliot se retrouve avec ce stress de savoir si Sora va tomber sur une de ses étoiles et si il va partager ses sentiments. Voilà, une belle histoire, c'est une très belle histoire d'amitié, c'est une très belle romance, c'est une belle histoire de Noël avec des belles valeurs, des personnages extrêmement attachants. On va aussi suivre donc la famille de Elliot, qui est une famille qui adore absolument Noël, la famille de Sora, qui sont assez exubérants et du coup encore plus attachant. Donc voilà, tome 1, tome 2, donc vous pouvez vous dire un tome cette année et un tome l'année prochaine si vous avez aimé, si Elliot et Sora vous manquent. Ensuite, on passe au niveau adulte, puisque je vous recommande pour Noël, Je ne m'attendais pas à toi de Lune Ducy. Donc là, on est sur une romance de Noël adulte. Camille n'aime pas Noël. Les lumières vives, l'odeur sucrée des roulés à la cannelle et la frénésie autour de cette date lui donnent envie de se cacher jusqu'au nouvel an. Lorsque son directeur lui demande de s'occuper du gala de l'entreprise en échange de la promotion de ses rêves, elle ne se doute pas du chemin semé d'embûches qui l'attend. À commencer par Hugo, un des commerciaux de Créacap qui adore Noël. Chaque année, il se réjouit à l'approche de ces périodes. C'est pour lui une occasion supplémentaire de faire des cadeaux et rendre service. Alors, sans se douter que lui aussi a des objectifs à atteindre, Camille accepte son aide. Et si ce gala leur offrait la possibilité de réinventer Noël et de voir d'autres rêves devenir réalité ? Donc voilà, c'est une romance très mignonne, avec des personnages qui sont assez opposés, mais on n'est pas sur du enemies, voilà, donc, puisqu'ils acceptent de s'entraider dès le début. Mais voilà, on voit vraiment l'évolution de leur relation au fil des pages, et j'ai adoré ça. Et au passage, sont traités des sujets assez intéressants, et que j'ai trouvé traités de façon très intelligente et très bienveillante. Donc, notamment la raison pour laquelle Camille n'aime pas Noël, qui est liée à son enfance et à son éducation, mais j'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler le roman. Mais en tout cas, j'ai trouvé que donc il y a le côté très cosy, très agréable, très
prévisible, on va dire, de la romance, mais il y a aussi un côté assez unique et original à l'histoire. Et enfin, pour un Noël complètement différent et à l'opposé, je vous propose Le Père Noël assassiné de Kenneth P. Anderson, où là on est plutôt sur de l'horrifique. Voilà, il y a des trucs un peu gore, des lutins pas forcément très sympas, et voilà, on va de l'autre côté opposé aux romances. Plus de sapins, plus de reines, plus de lutins, et surtout plus de cadeaux. Le 1er décembre, le Père Noël a été assassiné par un monstre sanguinaire, et ses petits assistants massacrés par une horde de créatures maléfiques. Depuis, la magie de Noël a laissé place à l'effroi. Mais comment sauver Noël quand la seule personne assez puissante pour combattre cette malédiction n'était autre que le Père Noël lui-même? Catherine, Frédéric et Jesper ont 24 jours pour empêcher l'humanité de s'enfoncer à jamais dans les ténèbres. Si vous êtes un peu un Grinch et que vous n'aimez pas Noël, ou juste que vous n'aimez pas les romances de Noël, ou que vous avez envie d'autre chose parce que vous en avez lu trop cette année, eh bien, vous pouvez changer un petit peu et lire Le Père Noël assassiné. Donc voilà pour les lectures de Noël, et le reste, ce sont des lectures d'hiver. Et la première que je vous propose, c'est Ces chemins que l'on prend de Tia Wolf. Donc celui-ci se passe en fait autour de la date du 25 novembre, qui est une date qui revient régulièrement pour les personnages. Et ça se passe principalement dans un chalet de montagne, donc il y a vraiment le côté hiver cosy, cocooning, avec un feu de cheminée qui fait du bien, et une relation entre des personnages qui se développe, qui s'explique, qui se défait, qui se refait au fil des pages. Un 25 novembre, gravé sur le poteau d'un chalet dans les Pyrénées. Réminiscence d'une invitation jamais honorée. Mathilde a toujours été persuadée qu'ils seraient parfaits ensemble, et pourtant elle n'était pas prête à accepter l'amour qu'il aurait pu lui offrir. Louis a longtemps eu peur que leur histoire soit aussi intense qu'éphémère, alors, caché derrière des prétextes, il s'est protégé en choisissant un parcours sans surprise. Pendant des années, leurs chemins n'ont fait que se croiser, jusqu'à ce que Louis rejoigne Mathilde au chalet, un 25 novembre. Et donc là, c'est une très belle histoire où on va parler notamment de l'évolution des personnages, de la façon dont ils ont évolué chacun de leur côté, mais aussi ensemble. Vraiment, le sujet, c'est le soi et l'évolution en soi. Et j'ai beaucoup aimé. Et c'est une lecture dans laquelle on ressent vraiment le côté hiver. On voit presque la neige autour de soi et le feu de cheminée qui vient nous réchauffer avec un plaid et un chocolat chaud. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté cocooning qui est très présent, avec une belle évolution des personnages et des personnages très attachants. Ensuite, on part sur de la mythologie nordique avec Volva, fille de Freya de Gaël Manier, pour lequel j'ai vraiment ressenti le froid autour de moi. Alors là, pour le coup, c'était pas un froid cosy cocooning, c'était pas du tout le même effet. C'était plutôt vraiment le froid glacial du nord et presque la présence des voix des dieux dans le vent qui souffle cette neige. Enfin bref, il y a vraiment l'ambiance qui est très présente. Il fut un temps où les humains s'affrontaient avec violence sous le regard des dieux. Pour la gloire, pour un territoire, pour défendre ce qu'ils possédaient et qu'ils aimaient. Il fut un temps où les humains savaient lire les messages des dieux. Ils leur avaient accordé la magie, celle qui comprend le langage des animaux, celle qui entend le murmure des plantes, celle qui voit les vies passées, présentes et à venir. Il fut un temps où les dieux eux-mêmes se souciaient des humains. Ils tissaient les liens, s'amusaient de leur destin, mais respectaient leur résilience et la force de leur volonté. Au cœur de la Scandinavie, où les hivers sont rudes et les étés inconnus, le chef d'un village vit simplement, entouré de sa famille et de ses amis. Les saisons se succèdent, il faut se préparer à la glace, survivre aux températures difficiles. Les célébrations rythment le temps qui passe, mais une guerre se prépare. Prêtresse du temple de Freya, Eldrid sait. Dans ses rêves, elle voit ce chef guerrier, et les tourments auxquels il fait face. Elle a conscience qu'un lien les relie, mais refuse de l'admettre. Ses dons, sa peau fine sous laquelle l'on voit courir le sang qui l'anime, ses cheveux de neige comme le pelage de sa chouette, son regard sans couleur aussi glaçant que l'hiver, font d'elle, aux yeux de ses consoeurs, une enfant différente, une enfant bénie des dieux. Ces derniers ont-ils décidé de son avenir et tentent-ils de le lui faire comprendre? Mais Eldrid l'acceptera-t-elle? Il y a vraiment le côté mythologie nordique, avec les dieux nordiques qui viennent interagir dans la vie des gens, mais aussi la notion de libre arbitre qui est beaucoup exploitée dedans et de façon très intéressante. Et c'est un roman que j'avais dévoré, vraiment, je l'ai lu en quelques heures, j'ai adoré, j'étais plongée dedans, et le rythme est tel qu'on fait défiler les pages et qu'on se sent vraiment enveloppé dans l'ambiance du roman. On reste dans la mythologie nordique et en hiver, puisque je vais vous présenter Les Sœurs Hiver de Jolan C. Bertrand, que j'ai lu en mai et que j'ai beaucoup aimé, et où on va suivre l'histoire des Sœurs Hiver. Il y a très longtemps, il y avait deux hivers. La grande, avec ses froids polaires et ses blizzards, et la petite, avec ses glissades joyeuses et ses batailles de boules de neige. Mais depuis que la petite a disparu, tout est détraqué au village de Brume. Les adultes sont inquiets, plus personne ne rit aux bonnes farces d'Alfred, et surtout, les trolls passent leur temps à voler des objets qu'ils emportent à tout jamais dans la taïga. Lorsque l'oncle d'Alfred se porte volontaire pour apporter les objets volés et qu'il disparaît sous ses yeux, avalé par la tempête, c'en est trop. Il faut partir à sa recherche, coûte que coûte, braver les dangers de la forêt boréale et affronter la grande hiver. Donc c'est un roman jeunesse que j'ai beaucoup aimé, il y a quelques petites illustrations au fil des pages,
et c'est très joli. Donc là, c'est une lecture parfaite pour tous les âges, qui permet de découvrir d'autres aspects de la mythologie nordique, puisque personnellement, je ne connaissais pas le principe de la petite et de la grande hiver, donc j'ai bien aimé découvrir ça, ainsi que retrouver un autre personnage de la mythologie nordique que j'aime beaucoup. On quitte la mythologie nordique pour une petite histoire courte, même très courte, peut-être même poil trop courte. Il s'agit de The Woods at Midwinter de Susanna Clarke. Donc j'ai adoré Piranesi et Jonathan Strange and Mr. Norrell. Donc j'ai eu envie de découvrir cette petite histoire quand elle est sortie. Et j'ai pris cette édition qui est très joliment illustrée. On va y suivre une jeune fille un petit peu particulière qui ne fait pas la différence entre une église et une forêt. Et je n'en dirai pas plus parce que comme c'est très court, si j'en dis plus, je spoil. On retrouve la plume de Susanna Clarke. C'est très beau, c'est doux, c'est poétique. Mais c'est très court. Mais bon, si vous aimez les histoires courtes, je vous le recommande quand même, ne serait-ce que pour s'immerger dans l'ambiance. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos vers la nouvelle contée, puisqu'elle a été contée à la radio, je crois, et elle est disponible gratuitement. Donc voilà, je vous mettrai ça en barre d'informations. Mais c'est en anglais. Et enfin, une BD que j'ai lue il y a quelques années et que j'ai adorée, dont les planches sont absolument magnifiques. Donc j'essaye de vous montrer ça sans que ça spoil. Voilà. On a ce type de planche et c'est vraiment très très beau. Et on a vraiment le côté hiver qui est très présent. Il s'agit de Entre neige et loup de Agnès Domergue et Hélène Canac. Et bon, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est en hiver. Une île oubliée, une forêt endormie sous la neige, des statuettes énigmatiques, une malédiction. Quel secret se cache au cœur de l'île? Entre aventure poétique et quête initiatique, entre neige et loup. Je me rappelle avoir trouvé ça très doux, très poétique également. Ça se lit très très vite, ça se dévore, mais avec un côté vraiment, comme je disais, très poétique et très doux, comme de la neige qui vient caresser le visage, c'est vraiment très beau. Donc voilà, quelques petites recommandations de lecture pour cet hiver. N'hésitez pas à me faire vos propres recommandations, à me dire ce que vous me conseillez de lire pour la saison. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, à me faire un retour si vous les lisez. On se retrouve en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon hiver et je vous dis à très bientôt.